Salut les millionnaires, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te répondre à une question qui est comment lancer un business sans risque. Parce que voilà, aujourd'hui, les gens veulent prendre le moins de risques possible et je le comprends entièrement parce que qui aime prendre des risques dans la vie? Si, prendre des risques pour certains, ça leur permet de se sentir vivant. Mais quand on parle d'argent et de lancer un business, généralement, on a quand même envie de minimiser son risque. Donc, c'est la réponse à laquelle je vais essayer de répondre un petit peu en tout cas. On ne va pas aller dans l'ultime profondeur, mais je vais quand même te répondre avec mon propre avis sur ce que je pense de comment lancer un business sans risque. Avant qu'on commence, est-ce que tu as lu ce livre, Des bancs de la fac à l'indépendance financière, dont je suis l'auteur? Écoute, si tu ne l'as pas encore lu, je te l'offre gratuitement. Lis la barre de description et tu vas pouvoir te le procurer. Tu as juste à payer les frais de port et ça arrive directement chez toi. Dans la barre de description également, tu vas pouvoir télécharger un pack de bienvenue gratuit au contenu 100% secret. Donc, télécharge-le, c'est offert, c'est gratuit, c'est moi qui régale. Et si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas comment ça se fait, mais clique bien sur le bouton rouge s'abonner, ça me ferait super plaisir. Et au moins, tu vas pouvoir recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Donc, ça, c'est plutôt quand même stylé. Alors, comment on lance un business sans risque aujourd'hui? Comment on fait? C'est vrai que beaucoup de personnes me suivent sur les réseaux sociaux et m'envoient des messages tous les jours et me disent voilà, moi je suis jeune ou moins jeune. Il y a des gens aussi de 30, 40, 50 ans, donc moins de 50 ans qui me suivent sur Instagram par exemple ou sur les réseaux sociaux. Mais quand même, ça arrive de temps en temps. Et je reçois de temps en temps des messages me disant « Ouais Raph, comment tu fais pour voyager autant? Comment tu fais pour avoir cette qualité de vie puisque tu as l'air de bien vivre entre guillemets ?» Bon, encore une fois, les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis en train de faker ma vie sur les réseaux sociaux et qu'en fait, j'habite dans 10 mètres carrés dans le ghetto estonien et que je mange des pâtes tous les jours. Non, la solution, c'est quoi? Je vais te la donner tout de suite. C'est de créer un business sur Internet. Je vais arrêter de divaguer. Tu sais, je suis en train de divaguer, de parler dans tous les sens. La meilleure façon de lancer un business sur Internet aujourd'hui, c'est quoi? C'est un business Internet. Donc ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et pourquoi il y a le moins de risques possible sur un business Internet? C'est tout simplement parce qu'en fait, on va faire la comparaison très simplement par rapport aux anciens business traditionnels. Aujourd'hui, tu ne t'en rends peut-être pas compte parce que tu es jeune, tu es né dans une époque où il y avait déjà Internet, où tu avais déjà les iPhones, où tu avais les smartphones, pas de placement de produit pour iPhone et Apple. Tu avais les smartphones, tu avais les tablettes, tu avais Internet dans la rue, dans plein de centres commerciaux, les cafés, les restaurants. Aujourd'hui, ça, c'est présent partout. Donc, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais Internet, c'est quelque chose de phénoménal qui a révolutionné le monde et tous les jours, au quotidien, il y a des millions, des dizaines de millions d'euros qui circulent en sous-marin, qui changent de poche à poche, qui vont de portefeuille en portefeuille. Il y a des gens comme moi, peut-être comme toi bientôt, plein d'amis à moi, plein d'entrepreneurs sur Internet qui s'enrichissent chaque jour grâce au levier qu'est Internet. Parce que Internet, c'est quoi? C'est quelque chose qui est disponible H24 et 365 jours dans l'année, donc tu peux vendre sans cesse. Donc, je te propose dans cette vidéo qu'on fasse un petit peu un comparatif entre les business d'avant et les business d'aujourd'hui via Internet pour que tu te rendes compte qu'en fait, lancer aujourd'hui un business sur Internet, ça n'a aucun risque. Et à la fin de la vidéo, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai une opportunité pour toi aussi commencer à lancer ton business sur Internet. Donc, avant, comment on faisait de la publicité? Eh bien, là, tu es en train de réfléchir. Tu te dis, les flyers, les bons vieux flyers, les journaux. On envoyait des courriers directement chez les gens. On est d'accord, c'est chiant, c'est long, c'était coûteux à l'époque. Aujourd'hui, quand on reçoit du courrier chez nous, eh bien, généralement, on le jette, les pubs, on s'en fout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des emails, on fait du media advertising, on a Internet et grâce à ça, on va placer des encarts publicitaires. Tu l'as déjà vu, sur YouTube, tu as des pubs, sur Facebook, tu as des pubs, sur Instagram, tu as des pubs. Quand tu vas sur Google, tu as des liens sponsorisés. Sur tes applications, tu as des pubs. Partout, maintenant, tu as des pubs. Et c'est grâce à ça que les nouvelles entreprises trouvent de nouveaux prospects et trouvent de nouveaux clients. Donc, ça n'a jamais été aussi simple et jamais aussi peu coûteux. Quoi qu'on en dise, faire de la pub aujourd'hui sur Internet, c'est très peu cher comparé aux moyens d'avant. Donc, déjà là-dessus, c'est un énorme point. Tu prends que très peu de risques de mettre du budget sur Internet. Parce que tu n'as pas à trouver une imprimerie, à imprimer des choses, à faire relire ton texte ou ce que tu veux. C'est vraiment une méthode très nouvelle qu'Internet aujourd'hui offre. Deuxième chose, c'est que avant, on faisait du marketing de masse, notamment via ces journaux, ces flyers, etc. On imprimait à mort des flyers, on allait dans la rue, on distribuait à tout le monde, etc. On mettait les journaux dans toutes les boîtes aux lettres. C'était ce qu'on appelle du marketing de masse. Donc, le marketing de masse, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est dégueulasse. On ne cible pas les bonnes personnes forcément. Plein de gens vont jeter. Donc, il y a plein d'argent qu'on jette à la poubelle. Alors qu'aujourd'hui, on fait du marketing intimiste. On cible sur Internet qui nous intéresse. Si demain, moi, je veux trouver des gens qui habitent à Tallinn, qui ont entre 18 et 30 ans, qui sont des femmes,
et qui sont intéressés par les restaurants un peu chic haut de gamme et qui ont un budget, qui ont une qualité de vie, on va dire CSP+, qui ont un petit peu de revenus, je peux cibler ça grâce à Internet, grâce aux différentes plateformes où faire la publicité. Donc, c'est juste énorme parce que forcément, si demain tu ouvres un nouveau restaurant un peu haut de gamme, tu cherches à attirer une clientèle de jeunes nanas un peu jolies qui aiment bien ce genre de lieu pour avoir un lieu un petit peu haut de gamme, eh bien, tu peux le cibler directement. Si demain j'allais dans la rue de Tallinn et je distribue des flyers à tout le monde, je vais donner ça à GG qui est russe, qui boit que de la vodka toute la journée. Je vais donner ça à lui qui est encore au lycée. Je vais donner ça à je ne sais pas qui. Donc non, ça ne va pas te cibler. C'est du marketing de masse. Ça ne sert à rien. On perd beaucoup d'argent pour rien. Avant également, le problème, c'est qu'il y avait des longs délais. C'est-à-dire qu'on faisait une campagne marketing, par exemple une impression dans les journaux, des magazines, des choses comme ça, du courrier. Les retours sur investissement, c'était long. Il fallait attendre d'avoir un écho du marché potentiellement. Aujourd'hui, tu lances ta pub via ton téléphone. Encore hier soir, j'ai lancé une pub. Tu lances ta pub, eh bien, je crois que le temps que la plateforme accepte ma pub, moi, il y avait, je crois, 2-3 heures. Et directement dans la foulée, la pub tournait et je réalisais des ventes. Donc, c'est immédiat. Il y a des ventes immédiates si votre ciblage il a bien été fait et que l'offre est pertinente et qu'elle intéresse les gens que vous avez ciblés. Donc là, c'est des délais très, très rapides. Comme je te disais également avant, un business traditionnel, il était ouvert 5 jours sur 7. 8 heures par jour, de 9h à 17h, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, un business internet, c'est ouvert toute l'année, jours fériés, vacances scolaires. Si tu es si tu es à l'hôpital en train de te faire soigner de je sais pas quoi, parce que voilà. Et ça tourne ton business, tu touches du cash. Combien de fois en fait, ce qui est magique avec Internet, c'est que vous allez gagner de l'argent, que vous soyez en train de dormir, de manger, de faire caca, de faire l'amour, de conduire une voiture, ce que vous voulez. Si tu es dans le coma, tu gagnes de l'oseille. Si tu es en prison, tu gagnes de l'oseille. Donc, me demande pas pourquoi tu finiras en prison, mais c'est possible de gagner de l'argent si tu es en prison. Donc, voilà. La zone géographique, elle est limitée également quand tu as un business traditionnel, dans le sens où tu as potentiellement une vitrine, tu as potentiellement un magasin. Donc, ta zone géographique, c'est ta rue, c'est ta région, c'est ta ville. Potentiellement, aller le pays, si vraiment ton truc, c'est un truc de ouf que tout le pays vient chez toi pour t'acheter des trucs. Mais c'est très, très limité. Donc, tu as des clients qui sont limités. À l'opposé avec Internet, tu touches le monde entier. Donc, comment ne pas faire une vente en ayant le monde entier à ta disposition si tu as un minimum, une offre pertinente et que tu mets un budget pub qui est avec un ciblage un minimum pertinent. Non, tu as je sais pas combien de milliards de personnes à cibler. Si tu fais de l'e-commerce sur un marché qui parle anglais ou si tu fais de l'e-commerce même en France, ou même si tu fais un business en personal branding, normalement, si tu as une offre un minimum pertinente et de la valeur perçue, tu vas vendre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Avant, il y avait également des grosses barrières à l'entrée, c'est-à-dire qu'il fallait des fonds pour créer un business traditionnel, il fallait passer par tout un tas de procédures, il fallait mettre du cash sur la table sans être certain qu'on ait du ROI. Je ne te parle pas de mettre 1000 euros, parce que 1000 euros c'est rien. Je te parle plutôt de mettre 10 000, voire même plus. Encore une fois, ça dépend de l'époque. Si tu es en 1800, 10 000 euros c'est beaucoup. Mais voilà, je te parle de mettre vraiment du 5 à 6 chiffres sur un business pour le lancer. Donc, c'est vraiment pas la même chose qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on peut commencer avec aussi peu que 1000 euros sur Internet. J'en parlerai certainement dans une autre vidéo, mais avec aussi peu que 1000 euros. Et encore, si tu veux vraiment gratter avec moins de 1000 euros, tu peux commencer sur Internet. Donc, ça n'a rien à voir en tout cas aussi. Avant, tu étais beaucoup jugé sur l'âge, le sexe, la religion, le style que tu pouvais avoir lorsque tu lançais un business parce qu'on te voyait, c'était un business traditionnel, un business physique, on te voyait, on voyait qui tu étais. Donc, on te jugeait dans le village, dans la ville, dans ta région. Ah ouais, c'est lui là, c'est la personne comme ça là qui a le business là. Ah ouais, non, je ne sais pas chez lui. Voilà. Tu connais. Aujourd'hui, grâce à Internet, on ne sait pas qui tu es potentiellement. Donc, si tu fais de l'e-commerce par exemple, tu vends, mais ça se trouve, tu es au fond de ton lit en slip tous les jours en train de référencer des références dans ton e-commerce et c'est tout. Donc, c'est très très simple. Tu vas être jugé sur tes idées et ton résultat. Donc, si on résume, finalement, avant, il y avait quand même un très gros risque d'échec. Marketing de masse, coût pour cibler les gens, barrière à l'entrée quand même élevée, beaucoup de choses. Aujourd'hui, grâce à Internet, tout ça, c'est supprimé. Tu vas sur WordPress, tu vas sur ClickFunnels, tu vas sur des plateformes de pub telles que ClickBank, Facebook, Google pour dire les plus courantes, Instagram, etc. Et déjà, si tu as une offre, tu peux commencer très très vite à générer de l'argent. Je vais parler dans une autre vidéo de comment générer de l'argent en moins de 30 jours.
Ça peut aller très très vite. Donc, quel type de business tu peux lancer en ligne? Tu as plusieurs choses. J'ai évoqué par exemple l'e-commerce. J'ai évoqué l'e-commerce en dropshipping ou avec stock, de l'e-commerce en monoproduit, de l'e-commerce basé sur de l'influenceur Instagram. Bref, il y a plusieurs types d'e-commerce. À toi de bien choisir lequel. Du business en personal branding, je l'ai évoqué également. Donc, sur ta propre personne, tu construis un personal branding, de la valeur autour de ta personne et c'est toi l'acteur principal entre guillemets de ton business. Tu as des business également en e-commerce, je viens de le dire, en affiliation où là tu vas vendre les programmes, les produits d'autres personnes et simplement tu fais du media advertising, tu achètes du trafic que tu rediriges vers des offres en affiliation d'autres personnes et tu manges des commissions. Tu peux faire du consulting, si tu as des compétences, et bien voilà, tu fais du consulting pour les personnes, des entreprises et il n'y a aucun souci là-dessus, tu peux te faire payer pour ça gracieusement. Tu peux faire du freelancing, si tu as des compétences également, tu peux les monétiser, lancer je sais pas, une agence ou une entreprise de freelance où tu as des compétences et tu embauches des gens qui ont ces compétences et également tu lances business là-dessus. Bref, tu as beaucoup de choses pour créer un business sur Internet aujourd'hui. Ça n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui en tout cas. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a montré, t'a prouvé qu'en tout cas, lancer un business sur Internet aujourd'hui, c'est très peu risqué. Si elle t'a plu la vidéo, petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Commente la vidéo, partage-la avec des amis qui souhaiteraient lancer un business sur Internet. Et si tu souhaites lancer un business sur Internet en personal branding, c'est quelque chose sur lequel je peux t'aider. Lis bien là-bas la description puisque j'ai un programme qui s'appelle l'école d'élite financière dans laquelle j'ai un module complet sur le business Internet, sur comment lancer un business en personal branding. On voit tout à travers plusieurs dizaines d'heures de formation de A à Z. Comment trouver ton idée de business sur Internet, comment trouver tes clients, comment trouver tes prospects, comment mettre en place tes tunnels de vente, tes espaces membres, faire le marketing, encaisser le cash, déclarer tout ça, créer ta structure. Bref, on voit tout ça ensemble. Donc, lis bien la description, l'école d'élite financière, tu vas te retrouver tout ça très facilement. Je te dis à très très vite. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.